Nous sommes réunis aujourd'hui au MOCA à l'occasion d'un colloque organisé pour les 40 ans de la création de la région Réunion. C'est le deuxième colloque, c'est un colloque qui porte sur l'économie et le social. La semaine dernière, il y a eu un colloque qui portait sur les problèmes de la culture et la semaine prochaine, il y aura un colloque qui portera sur les questions juridiques et politiques. Donc le colloque d'aujourd'hui, c'est la réunion d'un certain nombre de structures sous l'égide du Conseil économique et social régional et de l'environnement régional. Et nous avons donc réuni les chefs d'entreprise, les institutions, la société civile afin d'aborder le chemin parcouru ces 40 dernières années par l'économie et la société réunionnaise. Ce colloque est organisé dans le cadre des festivités et des manifestations liées aux 40 ans de la création de la région. Ces festivités ou ces manifestations durent toute l'année puisqu'elles ont commencé depuis le début de cette année et donc va se terminer au mois de décembre. Toute l'année 2023 a été consacrée à ce 40e anniversaire. Ce matin, après les interventions des autorités, c'est-à-dire de la présidente de région, du président du Conseil économique et social, du représentant de la préfecture et du représentant du Conseil général, il y a eu 3 interventions. Une première intervention, c'était sur l'histoire économique de la Réunion, qui a permis de remettre la situation actuelle éclairée par le passé. Et ensuite, il y a eu une intervention de l'IEDOM sur les transferts publics d'origine métropolitaine qui sont des crédits publics qui structurent l'édifice économique et social de la Réunion. Et ensuite, il y a eu une autre intervention de Raoul Lucas sur l'histoire sociale de la Réunion ces 20-40 dernières années. Donc cet après-midi, on va parler donc des perspectives économiques, on va parler de l'intelligence économique, et on va parler aussi de la place de la Réunion de l'océan Indien dans le domaine économique, place qui prend une nouvelle importance avec l'accent mis par le président de la République sur l'Indo-Pacifique. La conjoncture réunionnaise fait qu'on est obligé de poser les questions de la Réunion en tenant compte de la fragilité de nos relations avec l'extérieur. Et on l'a bien vu lors de la crise de la Covid ou de la guerre d'Ukraine que notre approvisionnement était souvent mis en péril. Et donc il nous faudra nous tourner plus volontiers autour de notre région par un co-développement régional pour que chacun des pays de la zone trouve dans son voisin un fournisseur ou un client. Et le fait de nous approvisionner dans les pays de la zone nous permet aussi de moins utiliser les navires, donc de moins émettre de gaz à effet de serre et donc de préserver le climat et lutter contre le réchauffement climatique. Et enfin, nous allons évidemment participer à toute la politique de la France et de l'Europe au sein de l'Indo-Pacifique. Et on sait que la Réunion est un carrefour stratégique puisque plus de 11 000 bateaux passent chaque année dans les parages de la Réunion, puisque nous sommes sur une grande ligne d'échange entre l'Asie du Sud-Est, l'Afrique du Sud et l'Amérique latine. Donc c'est très important, il y a de vastes perspectives qui s'ouvrent pour nous, mais ça nous oblige à penser autrement. L'accent mis sur l'Indo-Pacifique met en honneur les Outre-mer, puisque la France est résidente de ce vaste ensemble géostratégique grâce à ces 7 Outre-mer qui sont localisés. Le principal d'entre ces Outre-mer, c'est la Réunion. Et non seulement nous légitimons la présence française dans cette zone, mais aussi nous avons la prétention d'être un vrai partenaire de développement.